Nous commençons maintenant l'interview avec les différents militants de l'UFDG. Nous commençons avec monsieur Baldé Abdraman. Alors, monsieur Baldé Abdraman, dites-nous pourquoi vous militez au sein de l'UFDG. Je milite au sein de l'UFDG parce que non seulement l'UFDG, c'est un grand parti avec un président déterminé qui a fait ses preuves pendant qu'il était aux affaires. Et je suis convaincu, si étant président de la République, il va changer ce pays. Nous sommes toujours avec les militants de l'UFDG. Madame, bonsoir. Bonsoir. Alors, UFDG Sigane Dialogue, il a tour dit. Et tout ce que dialogue UFDG, Amoura Fangama. C'est Nagara, Amoura Fangama. Banako, la Guinée gouvernement, et Mouting, et nous fait voilà, et Maranyoma. Et Naram Falari, à UFDG, Rasika Dialogue, Amoura Fangama, fait. Alors, toujours avec les militants de l'UFDG. Madame, bonsoir. Merci. C'est. Il est manqué quand il faut là. Député élection de CNTIA. Alors, moi, c'est membre de la Guinée, elle a parti UFDG. Mais il a fait qu'à quel député dit. Donc, député, comment il lui a fait qu'à bon. Il est quoi dit. Ne koye nyameka député koro meli barala wo ile tato mel ke barala mel fana présenté ni nous ol fana ndese kalodia soron andu ol fana mafele parce que ko be ibadoke diora wati bada ida de fa idunyo do fana doke mel fana boni anye soutenale na parce e fana kusambara la mel fana barama korea doli wo do boye Demsen si membre bravo, mais il a fait qu'à député dit. Il est quoi dit. Ne koye nyameka demisen melboni ate fola ko membe boni wo bele tato a été le meli barala député Lucasia doli e wol bara ole baraka doli e wol jankoro toli doli e wol mankende melu mankende wol de remplacer melu kenemana et de continuer kabara parce que moi ko mele mente bara wole bola mais bara de continuer. Alors, UFDG wara comité de dialogue ani pouvoir Kumara. Il est quoi dit. Est-ce qu'il sait wani wala? Il sait wante parce que ne mawa kambere le meldi et de ouya fonya subreka adule ka foyen e ba ekiru kota eyewa milita nu ko keyewa parce que ne kam e to yere bolo e de anan koke. Oh, merci.
souhaiter la bienvenue à Mohamed Bangoura, qui a accepté de quitter le PUP et venir à l'UFDG. Je voudrais lui souhaiter la bienvenue et lui rassurer qu'il est arrivé dans un grand parti. Un parti qui a pour l'ambition de réconcilier les Guinéens et qui a pour ambition de sortir ce pays de la misère et de la précarité. Oui, il a rappelé les liens d'amitié, de fraternité qui ont existé entre le président Cellou Dalein et le feu Lansana Conté, le père de la démocratie dans notre pays. Monsieur Bangoura Mohamed, nous vous souhaitons la bienvenue et nous allons vous intégrer immédiatement dans les structures du parti. Je sais que vous êtes un homme compétent, pétri d'expérience, et nous allons profiter de votre expérience. Soyez la bienvenue, M. Bangoura Mohamed. Je voudrais féliciter, comme l'a dit le frère Kalebodou, M. Yaya Bangoura, qui a été l'un des premiers responsables du côté de la Belgique, qui a dirigé la fédération IMDG de la Belgique pendant des années et qui vient d'être récompensé, élevé au rang du membre du bureau exécutif. Je tiens à vous dire grand merci et mes sincères félicitations, M. Bangoura. Alors, vous avez suivi notre retrait du comité de suivi. Il faut que je vous explique, parce que vous savez, nous sommes dans un pays où les gens sont capables de dire, quand on les appelle de dialoguer, ils ne viennent pas dialoguer. Le dialogue fait partie de la démocratie. On ne vient pas parce qu'on a confiance. On ne vient pas parce que nous sommes naïfs, non. On vient pour prouver au monde entier que nous, en tant que parti politique, nous sommes un parti républicain et nous sommes un parti qui prône la paix et l'unité nationale. En venant, ce n'est pas parce qu'on avait confiance. Mais les gens, ils font toujours semblant comme s'ils nous trompent. Ils se trompent eux-mêmes. Les partenaires, les ambassadeurs ont demandé à ce qu'on se retrouve au niveau du comité de suivi pour parler de deux problèmes, deux points essentiels. Le premier point, c'est la finalisation des élections locales. Parce que vous savez, depuis plus de 24 mois, on a organisé les élections. Jusqu'à aujourd'hui, les chefs de quartier ne sont pas installés, les conseils régionaux ne sont pas installés. On nous appelle pour dire, alors on va discuter pour voir comment nous allons finaliser. Nous avons dit, ok, nous venons pour ça. Le deuxième point, c'était pour regarder ce processus électoral. Faire l'évaluation de ce processus électoral. Regardez comment ça se passe. Nous arrivons, évidemment, les gens que nous avons en face de vous, vous connaissez. C'est le gouvernement. Le gouvernement a envoyé Abouakar Silla. Abouakar Silla était chef de délégation. Quand le problème se posait, il était dans l'opposition. Aujourd'hui, il est dans la mouvance. Il a été porte-parole de l'opposition, porte-parole de la mouvance, membre du gouvernement de la transition, membre du gouvernement de la Fakonde. C'est lui qu'on envoie. Voilà. Un gouvernement qui voulait discuter, déjà, même la personne qui est arrivée, elle va dire quoi? On pose la question simplement à la CENI. Comment on fait? Il faut qu'on finalise. La CENI nous dit non, nous, CENI, on n'a pas les résultats. On a donné les résultats à l'administration. Les résultats des chefs de quartier, on a transmis ça au ministère de l'administration et de la décentralisation. Le représentant du ministère de la décentralisation nous dit non, c'est pas vrai, nous on n'a pas reçu de résultats. Et la CENI dit, ah attendez, on va réfléchir, certainement, nous avons mis ça quelque part, on va aller vérifier. 3 ou 4 jours après, on se retrouve
autour de la table. La CENI nous dit, on n'a pas les résultats. Donnez-nous 80 jours. Nous avons dit, c'est pitoyable, c'est pathétique. Comment vous avez centralisé les résultats? Comment les conseillers ont été élus? Quels résultats vous avez utilisés pour que les maires soient installés? Vous organisez une élection, vous êtes incapable de produire les résultats. Vous êtes la commission électorale nationale indépendante. Ça ne peut se faire dans aucun pays au monde, sauf la Guinée, avec pour président M. Alpha Condé, avec cette alpha gouvernance, cette gouvernance hasardeuse. Quand vous pensez à ça, vous en avez honte. Aucun pays au monde n'est capable de faire ce qu'on fait ici. Oui. L'interview politique, c'est toujours votre émission politiquement correcte. Et nous sommes avec l'un des vice-présidents du parti UFDG. Docteur, bonsoir. Bonsoir. Alors, dans votre discours, il y a un sujet que vous n'avez pas évoqué et qui a retenu notre attention. Ce sont vos différents cadres qui se sont proposés candidats à la députation. Vous n'avez pas évoqué le cas. Et le sujet est d'actualité au sein de votre parti, docteur. Mais écoutez, je pense que pour parler de l'organisation de ces élections, des candidatures, l'Assemblée générale n'est pas le lieu le plus approprié. Nous sommes un parti responsable, nous sommes un parti mûr. Nous discutons les problèmes en responsable. Nous discutons les problèmes, ce que nous avons fait nous avons mis en place un comité d'investiture. Ce n'est pas ici qu'on va parler de ça. Il reste entendu, il y a certains partis politiques, il n'y a pas de compétition. Quand il y a compétition, c'est parce que les enjeux sont de taille. Quand il y a compétition, parce que l'UFDG est un grand parti. Et quand vous avez un grand parti, c'est que tout le monde est militant. C'est normal et c'est très juste que chacun puisse être député. Alors, docteur, il y a que dans certaines localités, il y a 3-4 candidats. Comment vous comptez faire pour départager tout ce beau monde? Mais écoutez, il y a certaines localités où il y a 10 candidats. Évidemment, nous allons mettre les critères. Et puis, de toute façon, la base de la démocratie, c'est quand même les élections. Nous avons des structures. Est-ce qu'il y aura des élections à la base pour départager ces candidats? Nous déciderons cas par cas. Ça sera discuté. En fait, nous avons mis en place un comité d'investiture qui va travailler par rapport à ça. Mais nous, ça nous fait plaisir. Quand il y a la compétition, ça fait plaisir. Il y a certains partis politiques qui ne sont même pas capables d'avoir 2 candidats. Parce qu'ils n'ont rien. Ça, c'est pour tous les grands partis au monde. Quand c'est pendant la période des élections, il y a souvent la concurrence. Mais tous ces gens-là ont une seule ambition, c'est de faire du président Selou président de la Guinée. Quand vous avez 1500 personnes qui méritent d'être députés, et vous ne pouvez présenter qu'une liste de 67 députés, vous faites quoi? Vous faites quoi? Oui, c'est à vous de le dire. Mais vous mettez des critères, parce que tout le monde est militant. Vous essayez de régler par consensus, vous passez par des élections pour que le parti s'en sorte. Mais ça nous fait plaisir, c'est une fierté. D'accord, honorable. Il y a que les recensements sont en cours et les élections sont programmées pour le 16 février. Vous invitez vos électeurs vos militants à aller se recenser. Au même moment, vous contestez le même processus. Comment comprendre cela? Non, mais c'est vous qui ne comprenez pas. Le problème, c'est que ce processus avec ce fichier électoral, on ne peut pas accompagner le gouvernement dans un processus. Vous n'accompagnez pas le gouvernement, mais vous invitez vos militants à se recenser. Mais attendez, c'est normal d'avoir sa carte d'électeur. Si vous n'avez pas vos cartes d'électeur, admettons que cette élection, qu'on accepte d'enlever les enfants dedans. Si vous n'êtes pas enrôlé, comment vous allez voter? Il faut d'abord se faire enrôler. C'est la panique. M. Alpha Condé a dit à ces gens-là, si vous ne mettez pas les mineurs, vous mettez beaucoup de fichiers pour me permettre d'avoir par exemple 16 députés pour Sigiri. Parce que si vous prenez 350 000 personnes et vous prenez la moyenne de 37 députés pour un poste, si vous prenez Sigiri, Sigiri peut apporter au RPG plus de 16 députés. Mais Alpha Condé est dans la panique totale. Mais ça, ce n'est pas acceptable. Le monde entier ne peut pas accepter ça. Nous ne pouvons pas l'accepter, que les enfants soient enrôlés. Alors, l'autre actualité, c'est le fait que l'UFR et l'UFDG aient accepté de siéger au sein du comité. Ce qui, d'ailleurs, n'est pas approuvé pour la plupart par vos militants. Et ils l'ont exprimé ici au siège.
Parce que nous avons constaté les faits lors d'une assemblée. Ici, pendant que le président tenait son discours, il y a des militants qui sortaient de la salle. Non, écoutez, nos militants n'ont jamais contesté. Attendez, ils n'ont jamais contesté la décision. Nous expliquons. Ils n'ont pas contesté, mais ils ont exprimé quand même leur mécontentement par rapport à ça. Quand vous êtes allé une fois, 2 fois, 3 fois à un dialogue, vous n'avez pas de résultat. Les militants ont le droit de dire ne partez pas à ce dialogue. Donc nous disons, nous sommes très clairs. Pour nous, ce processus est corrompu. Pour nous, le fichier électoral n'est pas bien. Pour nous, il faut que toutes les dispositions soient prises pour que ce fichier soit propre, pour que l'élection soit sincère. Maintenant, il est hors de question pour nous de boycotter. On ne va pas boycotter et je le dis, je le répète, il n'y aura pas d'élection sans nous. D'accord, merci. C'est tout. Vous l'avez compris, c'est cette interview avec Dr Fodé Oussou Fofana qui met fin à cette assemblée générale de l'UFDG, Union des forces démocratiques de Guinée. Nous, ce que nous allons faire, c'est de retrouver l'autre équipe d'animation de cette émission. C'est Mohamed Ali Kondé et Alcine Kamara. Le parti vert et blanc, PUP, Parti de l'unité et du progrès, mesdames et messieurs, nous sommes venus ici voir l'Assemblée générale, voir comment ça se passe, interroger les différents responsables parce que ce sont les élections législatives qui se présentent. Avec vous, donc, nous allons entrer, vous montrer tout ce que vous allez voir dans les conditions du direct, vous le savez, politiquement correct. C'est de l'ambiance, des discours, mais surtout de l'interview politique. Encore une fois, bienvenue à tous. Donc, c'est le Premier ministre Soirée. Merci. Merci d'être venu. Et puis, puisque nous avons fait une demande, mais il y a une guerre, c'est Sanyi muskama dede hamuna bonya manyani gemara I muskama na sanyi muskama dede anyani gemuna isanyi to dede nyani genan fa harani atama yete komande mako hanyani gemudena mudeli man alors hala fane 2 minutes kirin fonna falabe na tantu ma falabe yibiasi on veut mettre un cachet particulier. Nous pouvons vraiment donner, nous avons lockdown, nous avons fait une femme, merci d'être venu, monsieur le Premier ministre. Vive le PUP. Chers camarades, je ne suis pas venu pour faire un discours. Comme le président Fodé a dit, je suis venu chez moi
Alors, président Fodé, à Massene Kinare, à Paris, à Wangine. Saluez mes frères et mes sœurs de combat. Ara anga Kenya Gabouakinema, Yakamai, Rebina, Germato de Pays Pévira. Vous féliciter Alors, moi, pour redire une évidence. Alors, on va y a pas une agantongo. Notre reconnaissance annuelle On y a fait du parti Roma. au général Lansana Conté, paix à son âme, Alors, on va te laisser la compte à la Ganema. arrive bientôt. Comme on n'a pas fait. Je ne peux pas aller au lac sans venir à la source ici. Amour Mascadélac, Afalou, Amoufabe, Roma, Sousunabene. C'est juste pour venir vous saluer et dire que nous sommes ensemble. Agafa, Agaya, Noma, Agamasa, Wumbinara. On était ensemble hier. Goro, Wumbinara. On est ensemble aujourd'hui. Wumbinamarato. On sera toujours ensemble. Wuntalumara, Hapure. Nous avons fait plus de 2 décennies dans le PUP. C'est le PUP du général Lansana Conté qui nous a fabriqués. Nous avons brillé de tous les feux sur le plan national et international. C'est le PUP. Il y a plus de 100 partis aujourd'hui. La mère et le papa de tous ces partis, c'est le général Lansana Conté, le libéralisme politique. Je l'ai dit dans toutes les radios et toutes les télévisions que le général Lansana Conté est le père de la démocratie en Guinée. Nous sommes fiers qu'il y ait 100 partis. Ce sont nos enfants. Donc, nous viendrons pour parler un jour, pour nous souvenir. Aujourd'hui, je vous félicite et je vous laisse dérouler votre programme. Merci, monsieur le ministre. L'interview politique dans l'émission Politiquement Correcte avec le président du PUP, vous l'avez remarqué tout à l'heure, il a présidé l'Assemblée générale de ce parti. Tout de suite, monsieur le président, bonjour. Bonjour. Alors, on va commencer par là. Ça va faire 11 années, le 22 décembre prochain, depuis que le président, l'ancien président maintenant, général Lansana Conté, nous a quittés, il a disparu. Et chaque année, vous organisez une cérémonie de prière. Est-ce que cette année, c'est également prévu? C'est effectivement prévu. Et l'Assemblée d'aujourd'hui, le thème, c'était, le sujet à débattre, c'était le 11e FIDAO. Chaque année, au mois de décembre, parce que c'est au cours du mois de décembre que le général président a été rappelé à Dieu, nous organisons des prières, des recueillements, des prières, de lecture de Saint-Coran pour le repos de l'âme de l'illustre disparu, pour nous-mêmes, Guinéens, et pour la paix et la quiétude pour notre cher pays, la Guinée. Justement. Alors, la question que j'ai envie de poser, ça va un peu tendre vers la politique parce que ça arrive à un moment où des élections sont prévues. Du coup, on a assisté à, si on peut appeler ça, d'autres communiqués qui n'émanent pas forcément de la famille politique de général Lansana Conté. On sent la récupération. Est-ce que c'est le même constat chez vous? Bon, il semblerait qu'il y a trop d'agitation autour de cet anniversaire. Je ne sais pas pourquoi. Si des gens ont des agendas cachés, nous ne le savions pas. On ne souhaiterait pas politiser. Et c'est dit, chaque année on le dit, il n'y aura pas politique là-bas. Aucun politicien ne prendra la parole là-bas. Vous venez en tant que citoyen, prier pour le repos de l'âme, prier pour vous-même, prier pour les Guinéens, prier pour le pays, mais on ne parlera pas politique. Moi-même, je n'ai jamais pris la parole là-bas, on ne parlera pas politique. Vous ne pouvez pas aller demander grâce à Dieu. Vous ne pouvez pas demander à Dieu de vous pardonner, parce que chacun de nous est fautif quelque part. Vous ne pouvez pas demander à Dieu de pardonner le défunt pendant que vous êtes en train
de faire des choses que Dieu n'aimerait pas. Donc nous serons pas de politique. C'est là-bas ce jour-là. Ce jour-là, pas de politique. Donc pour ceux qui tentent de récupérer, le message est déjà clair. Si vous voulez faire un marchandage, ça ne sera pas sur le corps. Et pas au nom du général Lansana Conté. Je souhaiterais qu'on ne fasse pas du général Lansana Conté un fonds de commerce. Aussi clair que ça. Alors, l'autre question, on va toujours tendre vers la politique, ou peut-être même avant d'y entrer dedans, je vais dire, on a rebaptisé récemment le stade, c'est le plus grand maintenant, le stade de football, le stade omnisport, on va dire ça comme ça, qui était le stade de l'amitié, on l'a rebaptisé Général Lansana Conté. Quel est votre sentiment par rapport? Écoutez, je le dis et je le redis, moi je ne suis pas surpris. C'est un sentiment de satisfaction. Vous savez, les Guinéens peut-être s'agitent pour des choses. Le feu général Lansana Conté, il avait fait construire le stade de l'Abbé. Ce stade, il l'a baptisé Stade Saïfoulaye Diallo. Problème, il n'y a rien. C'était normal, il le méritait. Beaucoup s'attendaient à ce qu'on l'appelle par exemple le stade Sékou Touré, Ahmed Sékou Touré, ou qu'on rebaptise par exemple l'aéroport comme l'aéroport Sékou Touré. Il a construit Sékou Touré. Conté, le président Conté. Moi-même, je n'avais pas lu, il ne me l'a pas demandé. Lui-même, il a initié, il a fait demander aux Chinois de mettre Sékou Touré et de couvert de toile. Pour la petite histoire, l'écriture est en bâton, la nuit il a plu. Donc, le toile était collée sur l'écriture. Il nous a fait coudre du tissu sec la nuit pour couvrir, pour que personne ne voie que Sékou Touré. C'était une surprise. Une surprise. Alors, à l'inauguration, quand il a enlevé le tissu, Sékou Touré, le secrétaire général du parti PDG RDA, surpris, il dit « Président, merci ». Il a dit « Je pense qu'il est le plus méritant ». Celui-ci aussi a rétorqué « Mais mon devoir, c'est de vous dire merci ». Il dit « Notre nom d'idée ». Donc, le stade de Nongo, c'est lui qui l'a construit. Dans un quartier qui porte le nom Contéa, il l'a construit. Il est mort. C'est tout bénéf, c'est tout reconnaissable. C'est normal, je trouve normal, et le président professeur Alpha Condé a dit que c'est normal. Je trouve normal, c'est le contraire qui m'aurait surpris personnellement, je trouve normal que... Félicitations au professeur Alpha Condé, donc. Voilà. Même si aujourd'hui vous êtes opposant. Oui, bien sûr. Parlons politique. Les élections législatives, le dépôt des candidatures ont commencé. Vous avez dit ici que vous n'allez pas dévoiler vos stratégies. Mais est-ce que vous avez déjà fait votre liste? En tout cas, je vais aller aux élections. Est-ce que vous avez fait votre liste? Est-ce qu'on peut aller aux élections sans liste? Je dis non. Tête de liste, c'est bien sûr vous. Vous êtes non. Non, parce que, imaginez, il faut des Bangoura à l'hémicycle, par exemple. Il faut des Bangoura députés. Le même faut des Bangoura à la présidence. Je ne pas que j'aille cogner des choses là. Écoutez, nous préparons les législatives comme tous les partis. Ce que nous souhaitons, que ça soit une élection transparente, que les résultats soient acceptés de tous. Les opposants se sont retirés du comité de suivi des accords d'octobre. Qu'en pensez-vous? C'est parce que ce qui a été dit là-bas, ils ne sont pas consentants. Si on est autour d'une table et on n'arrive pas à s'entendre, mais alors il y en a qui... La meilleure manière... Ils ont raison de quitter. Est-ce que c'est une crise majeure qui se pointe à l'horizon? Écoutez, nous sommes déjà dans une crise. Ce n'est pas une crise majeure qui pointe à l'horizon. On est déjà dans la crise depuis longtemps. Est-ce qu'il peut se passer 2 semaines, on est dans la rue. 2 semaines ou 3 semaines, on enterre des morts. On est dans la crise. Il faut gérer cette crise-là. Il faut gérer, il faut sortir de cette crise. Il faut ramener la paix et la quiétude dans le pays. D'accord. Nous aurions aimé continuer cette émission avec vous, mesdames et messieurs, mais c'est le terminus de ce voyage politique. Derrière les caméras, Mamad Ali Ouba était avec Ibrahima Diouf Diallo et Alseni Kamara était avec moi. Et on rappelle, notre chauffeur du jour, c'était tout simplement Amara Kourouma. Vous le savez, comme on le dit tout le temps, nous sommes une équipe de jeunes journalistes. Nous ne croyons pas souvent à ce que nous disent les hommes politiques, mais nous nous battons pour le relayer sans cesse. C'est notre devoir. Et on le dit encore et souvent que tout parti politique qui n'a pas sa base dans la détermination de faire avancer une cause juste et morale n'est pas un parti politique. C'est juste une conspiration
pour prendre le pouvoir. Parce que la politique, c'est aussi l'art de donner de l'espoir. Enfin, c'est aussi l'art de donner de l'espoir par les mots et surtout décevoir par les actes. En attendant la semaine prochaine, faites ce que vous pouvez, là où vous êtes, avec ce que vous avez politiquement correct. Au revoir.